dans cette façon. Snowy, je suis tellement content qu'on soit au parc aujourd'hui. Mais bientôt, le parc sera recouvert de neige comme une grande couverture blanche. Debbie, savais-tu que chaque flocon de neige est différent? Il se ressemble pourtant, mais mon professeur m'a dit qu'il peut utiliser un microscope, quelque chose de spécial. Pas un microphone, mais un microscope. C'est ça, un microscope pour voir leurs formes qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Mais Teddy, tu crois vraiment que chaque flocon de neige est différent et que cela est fait de façon intentionnelle? Ce serait trop cool. En parlant de cool, cet homme de notre salon, cet homme qui s'appelle Arsalan, il m'a toujours aidé à comprendre les choses, donc allons lui demander. Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai un avion en papier ici. C'est quoi ça? Un avion en papier. Ça fait longtemps que j'en ai pas reçu. Intéressant. Assalamu alaikum, les Little Legends. Je viens de recevoir une question de Salar qui me dit il se fait un peu froid à l'extérieur. Je vais rentrer à l'intérieur pour répondre à ta question. Oui, Salar, Allah Ta'ala a vraiment créé chaque flocon de neige différemment. On peut exprès. Tout comme il nous a créés, nous les humains, tous différents aussi. Il aurait pu nous faire tous pareils, mais il voulait démontrer son incroyable pouvoir. Et en nous rendant tous différents, mais similaires en même temps, je m'appelle Arsalan Ahmad Fayaz et je suis ravi d'être de retour avec vous pour Little Legends, un jeu quiz pour les enfants, spécialement pour God Summit. Et je serai accompagné de ma nouvelle co-animatrice Ahla. Assalamu alaikum Little Legends. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous pour cet épisode spécial. Donc, qu'avons-nous sur le plateau aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons Daniel Farasat de Bradford et l'équipe 2, Zayan et Zaria de Montréal et l'équipe 3, et Rohan et Arsalan de Vancouver. Donc, soyez le bienvenu, vous tous. Alhamdulillah, nous avons 3 équipes qui viennent tous du Canada. Donc, les équipes nous attendent. On n'a qu'à commencer. Start by saying Bismillah, you'll succeed inshallah. Sharing knowledge is the key. Here's a test for you and me. Fight to get to know Allah. Assalamu alaikum, contestants. Assalamu alaikum, très chers candidats, et bienvenue à cet épisode spécial de Little Legend pour le God Summit. Donc, comment vous sentez-vous? Êtes-vous excités? Êtes-vous prêts? Oui, nous sommes tous prêts. Génial, moi aussi. Passons tout de suite aux règles du jeu. Dans ce jeu, il y aura 3 manches différentes. Et pour les manches de rapidité, vous devez être les premiers à appuyer sur le buzzer pour répondre à la question. Pour les manches juste pour vous, seule votre équipe aura la chance de répondre en premier. Et si vous répondez correctement, vous recevrez 10 points. Et si vous vous trompez, les 2 autres équipes auront la chance de répondre pour gagner la moitié des points, soit 5 points.
Et si personne ne donne la bonne réponse, aucun point n'est attribué. On passe à la question suivante. Vous n'aurez qu'une seule chance de répondre. À la fin, il y aura un défi pour des points supplémentaires. L'équipe gagnante sera celle avec le score le plus élevé. Elle sera alors couronnée championne des God Summit, Little Legends pour les God Summit. Rappelez-vous, le but de ce jeu n'est pas de gagner, mais d'acquérir de la connaissance et de s'amuser. Commençons avec Bismillahirrahmanirrahim. Très chers candidats, êtes-vous prêts? Très bien, passons à notre première manche. Je suis musulman. C'est une manche de rapidité avec 3 questions. Rappelez-vous toute la question avant d'appuyer. Rappelez-vous d'écouter toute la question avant d'appuyer. C'est une question vraie ou faux. Dans le Saint-Coran, la sourate Al-Ikhlas nous dit qu'Allah tout-puissant est unique et qu'il n'y a rien d'autre comme lui. Est-ce vrai ou faux? L'équipe 2. Zaria et Zayan. True. Vrai. Génial. C'est la bonne réponse. C'est vrai. Savez-vous que l'attribut Al-Dalla, attribut As-Samad, ou l'indépendant, est mentionné dans le Surah Al-Ikhlas, et c'est la seule fois où il est mentionné dans le Saint-Coran? Ce qui est incroyable, c'est que la Sourate Al-Ikhlas est l'une des plus courtes, mais traite un sujet vraiment important. Elle nous enseigne l'unicité d'Allah et comment il n'a besoin de rien pour l'aider, mais que de tout a besoin de son aide, de l'aide de Dieu. C'est vraiment bon à savoir là. C'était l'une des toutes premières sourates qui a été révélée. Et que moi-même j'ai mémorisé. C'était parmi les toutes premières sourates du Coran que j'ai mémorisées. Donc, quelle sourate du Saint-Coran avez-vous mémorisé en premier? D'autres disent qu'ils avaient mémorisé Al-Ikhlas et Zayan dit qu'il a mémorisé Surah An-Nas. Donc, question 2. Le Saint-Prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, à en réciter cette prière pour toute personne inquiète à propos de quelque chose. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Quelle est la traduction en anglais? Zaria et Zayan. Oh, j'ai oublié ce que j'allais dire. Allah est tout-puissant et n'a aucun associé? C'est la réponse. Est-ce votre réponse finale? Oui. Eh bien, pas tout à fait, mais ce n'est pas grave. Je vais ouvrir cette question aux 2 autres équipes. Donc, puisque personne ne buzz pour se répondre, je peux donner une réponse partielle et vous pouvez compléter. Oh Allah, celui qui est suffisant à lui-même, je fais appel à ta. Eh bien, ce n'est pas grave. La réponse était, oh Allah, le vivant, le subsistant, je fais appel à ta miséricorde. Donc, personne n'a pu répondre correctement. Aucun point n'est attribué pour cette question. Saviez-vous que le Messie Prophète salam a vu en rêve du feu, de la fumée et des étincelles s'approcher de lui sans lui causer de mal lorsqu'il récitait cette puissante prière? Les 2 attributs Allah mentionnés dans cette prière, Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy signifie celui qui ne peut jamais mourir et qui dure éternellement. Et Al-Qayyum signifie celui qui est autosubsistant et protège toute sa création. Ensemble, ces attributs forment une prière qui est un bouclier spécial ou une armure pouvant nous protéger de toute attaque. En parlant d'armure, pouvez-vous répondre à cette blague? Qu'est-ce qui attire davantage les chevaliers en armure étincelante que de sauver les gens? Magnets, les aimants. Ne vous inquiétez pas, j'en ai beaucoup d'autres. Mais pour l'instant, passons à la question suivante. Dans son livre sur l'existence de Dieu, combien de preuves Hazrat Musleh Maud a-t-il donné pour prouver l'existence d'Allah? Donc, Zaria et Zayan.
10. Génial, vous avez donné la bonne réponse. Il a donné 10 preuves de l'existence de Dieu. L'une de mes preuves préférées de l'existence de Dieu est l'existence du champ magnétique autour de la Terre. Quand sans lui, nous ne serions même pas là aujourd'hui. Et vous, candidats, quelle est votre preuve préférée de l'existence de Dieu? Les prophètes de Dieu, oui, c'est effectivement vrai. Et vous, l'équipe 1 et 3, les messagers et les croyants triompheront sur les incroyants. Oui, c'est aussi une autre preuve étonnante. Et quant à vous, équipe 1, en regardant ce qu'Allah a fait à l'univers, comment il a créé autant de choses, c'est aussi une preuve de l'existence de Dieu. C'est exact. Hazrat Muslim Maud a partagé 10 preuves étonnantes de l'existence d'Allah dans son livre. Et quand vous y réfléchissez, vraiment, chacune de ces preuves mène à un fait indéniable. Tout dans ce monde a un créateur. Nous pouvons simplement utiliser des façons de le décrire, le créateur. C'est pourquoi le God Summit est une excellente façon d'en apprendre davantage sur pourquoi Allah, sur l'existence de Dieu. Nous apprenons les attributs d'Allah pour découvrir des choses incroyables. Mais saviez-vous que si nous apprenons ces attributs et que nous les utilisons en priant Allah, il est si heureux avec nous qu'il va accepter notre prière encore plus. Quel est votre attribut préféré? Votre attribut préféré? L'équipe 2 nous dit Al-Khaliq, le créateur, parce qu'il est celui qui a tout créé. C'est une réponse incroyable. C'est moi aussi l'un de mes attributs préférés. Et vous? Moi j'aime Al-Musawwir, le façonneur, parce que moi aussi j'aime concevoir et façonner les choses. C'est génial. Al-Musawwir, car Allah a, vous mentionnez Al-Musawwir, car Allah a créé, a conçu cet univers d'une façon incroyable. Moi j'aime Allah qui est Alim, l'omniscient, car cela signifie que lorsque j'ai besoin de quelque chose, il le sait déjà. Allah, le Tout-Puissant, aide spécialement ceux qui lui obéissent, ainsi qu'à ses messagers, car il les a envoyés pour nous guider vers lui. Passons à notre prochaine manche appelée Prophet Tales. C'est une manche de rapidité avec 3 questions. N'oubliez pas d'écouter toute la question avant de buzzer pour avoir une chance de répondre. Question 1. Quel prophète d'Allah a prié pour le pardon de ses 11 frères, même après qu'il les maltraités? Équipe 3, Rohan et Al-Salam. Prophète Yusuf. Vous avez raison, c'est la bonne réponse. C'était Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam. Savez-vous que grâce à la nature clémente de Hazrat Yusuf alayhi salam, le saint prophète sallam le surnommé le plus noble des hommes? Ce qui est également incroyable, c'est que non seulement il était un prophète d'Allah, mais son père, son grand-père et son arrière-grand-père étaient aussi des prophètes d'Allah. Quelle incroyable famille. Question 2. Quel prophète a construit une arche sur l'ordre d'Allah pour sauver les croyants d'un grand déluge? Zaria et Zayan, équipe 2. Hazrat Nuh alayhi salam. Incroyable, c'est la bonne réponse. C'était Hazrat Nuh alayhi salam. De nos jours, il est si facile de voyager avec des voitures, des bateaux et même des avions. Mais à l'époque de Hazrat Nuh alayhi salam, il n'avait certainement pas les machines ou les usines nécessaires pour construire les énormes bateaux que nous voyons aujourd'hui. Et je suis sûr que voyager était bien plus difficile. C'est vrai, Ahla. Nous devions être reconnaissants pour toutes les créations modernes dont nous avons été bénis. Donc, question 3. Quel prophète a survécu dans le ventre d'un grand poisson ou d'une baleine pendant 3 jours? Équipe 2, Zaria et Zayan. Hazrat Yunus alayhi salam. Génial, c'est la bonne réponse. C'était Hazrat Yunus alayhi salatu wassalam. Les miracles sont comme des prières qui prennent vie. Les prophètes d'Allah mettent leur foi ferme en Allah et lui adressent les prières. Donc Allah les entend et répond à leurs prières. Je vois ce que tu veux dire, Salam Bhai. Quand tu dis qu'Allah protège toujours ses prophètes, c'est vraiment un miracle. Et en parlant des prophètes d'Allah, le chef de tous les prophètes,
Alors, pendant de tous les prophètes, le chef de tous les prophètes était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a démontré comment plier à Dieu en suivant son exemple béni. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Assalamu alaikum, je m'appelle Atiya et j'ai 6 ans et je viens de Regina, Canada. Et j'aimerais dire que j'aime le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il m'a appris à aimer Allah et à rendre Allah heureux et à être respectueux envers mes parents et à être gentil envers mes parents. C'est une explication incroyable. Jazakallah. Il était vraiment quelqu'un de très gentil envers les animaux, et les enfants et aussi les animaux. Maintenant, passons à notre prochaine manche. La science suit la foi. C'est une manche juste pour vous. Pas besoin de buzzer. Équipe 1, voici votre question. Je vais vous donner 2 options. Que dit le Saint-Coran sur la matière qui compose chaque être vivant? Est-ce l'eau ou l'air? L'eau. Incroyable, c'est la bonne réponse. C'est l'eau. Donc, question bonus. Pouvez-vous nommer 2 océans dans le monde? L'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Super, ce sont les bonnes réponses. L'eau est composée de 2 substances chimiques différentes, l'hydrogène et l'oxygène. Ensemble, elles forment une création vraiment incroyable d'Allah. Non seulement l'eau peut exister sous forme solide, liquide et gazeuse, naturellement dans le monde entier, mais elle peut aussi dissoudre presque toutes les substances. En parlant de dissolution, je connais une blague sur l'eau. Où peut-on trouver des océans sans eau? Vous pouvez donner la réponse? Vous pouvez nous donner la réponse? Sur une carte. Oh d'accord, j'avoue c'était drôle. Mais avant d'oublier, je voulais vous raconter un fait intéressant. Une des façons dont les scientifiques recherchent la vie sur d'autres planètes est en cherchant des preuves de la présence d'eau. Équipe 3, votre question. Pouvez-vous compléter le mot manquant de ce verset du Saint-Coran? Et je vais vous donner le que vous voyez, vous pensez qu'il est immobile alors qu'il flotte constamment comme des nuages flottants. Est-ce les arbres ou les montagnes? Montagne. Incroyable, vous avez donné la bonne réponse. Le verset complet est: les montagnes que vous voyez, vous pensez qu'elles sont immobiles, alors qu'elles flottent constamment comme les nuages flottent. Ce verset est un rappel merveilleux que notre Terre et tout ce qu'elle contient tourne et orbite constamment autour du Soleil. Tout est toujours en mouvement et jamais immobile. Savez-vous qu'il existe environ 1 187 049 montagnes dans le monde? Elles sont classées comme montagnes si elles dépassent de 1000 pieds le terrain environnant. Donc, pour les points bonus, équipe 3, donnez-nous le nom de montagne dans le monde. Donc, l'Everest, incroyable, c'est la bonne réponse. Alors, équipe 3, où se trouve le mont Mount Rainier? Aux États-Unis. C'est quelque chose de nouveau que j'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas avant. Bon, passons à la question suivante. Équipe 2, voici votre question. Pouvez-vous compléter le mot manquant du verset suivant du Saint-Coran? Je vous donne les options. Et parmi ceux-ci est la création des cieux et de la terre, la diversité de vos et de vos couleurs. Voici les options. Pays ou langue? Pays? Eh bien, ce n'est pas la réponse que je cherchais. La réponse que je cherchais était les langues. Et parmi ceux-ci est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et vos couleurs. Équipe 2 pour des points bonus.
Messie Promet alayhi salam a écrit des poèmes en ourdou, en arabe et dans quelle autre langue? Eh bien, ce n'est pas la réponse, c'est pas l'anglais, mais c'est pas grave. La réponse que je cherchais était farsi, ou la langue persane. Saviez-vous que Allah a enseigné au Messie promis 40 000 mots d'arabe en une seule nuit, comme un signe puissant de sa véracité? Il a littéralement appris une toute nouvelle langue en une seule nuit. Quel miracle! Subhanallah, l'aide d'Allah vient vraiment quand nous en avons le plus besoin et quand nous prions sincèrement. En parlant d'Allah qui répond aux prières, l'une de notre petite Little Legend, Azka, a partagé comment Allah a répondu à sa prière lorsqu'elle avait désespérément besoin de son aide. Assalamu alaikum, je m'appelle Azka et j'ai 10 ans. Un jour cependant, j'ai changé. Cet incident s'est produit il y a environ 2 ans de cela. Dans notre maison, nous avons une règle selon laquelle ma maison doit connaître les mots de passe de tous les appareils que nous utilisons. Si nous voulons changer un mot de passe, nous devons obtenir sa permission et de l'informer. Cependant, j'ai changé le mot de passe de ma tablette sans le dire à ma maman et j'ai oublié le nouveau mot de passe. Quand est venu le moment d'utiliser mon temps d'écran, j'ai commencé à m'inquiéter. Je suis allé voir ma maison en pleurant, lui disant que j'avais oublié le mot de passe. Mais même à ce moment-là, j'étais trop effrayé et embarrassé pour admettre que j'avais changé le mot de passe sans l'en informer. Maman a essayé d'entrer l'ancien mot de passe, mais cela ne fonctionnait pas. Pendant ce temps, c'était l'heure pour la prière de Isha. Sous le stress du mot de passe oublié, j'ai rapidement terminé la première prière. Et après cette prière, j'ai insisté de ne pas faire les 3 witr. Donc, ma maman était déjà en colère avec moi. Elle a dit, très bien, ne faites pas le witr. Satan t'a déjà influencé. D'abord, il t'a dit de changer le mot de passe sans me le dire, et tu l'as écouté. Ensuite, il t'a dit de te précipiter dans ta prière, et tu l'as écouté aussi. Maintenant, il te dit de ne pas prier le witr, et tu l'écoutes encore. Ces paroles m'ont rendu encore plus agité. J'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a dit, va faire tes ablutions, offre tes 3 rakats de witr et demande pardon à Allah en te prosternant. Croyez-le ou non, en pleurant de peur et en priant Allah en prosternation, il m'a remis le mot de passe en mémoire et je me suis souvenu. Depuis ce jour, je me suis repenti, j'ai promis de ne plus écouter les chuchotements de Satan, de toujours obéir à ma maman et de faire confiance à Allah, Inch'Allah. J'ai appris qu'Allah dit dans le Saint-Coran, souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous. Et soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats envers moi. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 153. Je me souviendrai toujours et à jamais mon Allah, Inch'Allah. Et voici l'histoire de l'acceptation de ma prière. Quelle belle histoire! Peu importe si le problème est grand ou petit, Allah est toujours là. Donc, équipe 3, Rohan et Aslan. Y a-t-il des moments où vous avez prié où Allah a accepté vos prières? J'ai prié pour réussir un test de science et j'ai obtenu la meilleure note possible. J'ai prié pour réussir mon examen d'Atfal et alhamdulillah, j'ai obtenu les meilleures notes. Mashallah. Ce sont des exemples incroyables. Chaque fois que vous priez Allah Ta'ala, il est toujours là et il répond à vos prières. Nous arrivons maintenant à la fin de nos séries de questions et passons à notre défi final. Pour ce défi, vous recevrez 4 indices différents. Votre mission est de trouver l'objet qui correspond à chaque indice à partir de la page que nous vous montrerons. Vous devez écrire votre réponse à l'objet sur une feuille avant d'appuyer sur le buzzer. Êtes-vous prêts, petite légende? Commencez. Je suis une lumière, une guidance, un véritable cadeau d'Allah révélé pour vous. Dans la classe, nous prospérons et nous élevons avec soin et amour. Je suis fort et stable à vos côtés en moi et vous trouverez toujours protection. Je vous indique toujours où aller, la direction que vous nous connaîtrez toujours.
Donc Zaria et Yann ont buzzé en premier, ensuite Arsalan et Rohan. Donc, lisez vos réponses. Équipe 1, Coran, 2, enseignants, 3, médecins et 4, maisons. Équipe 2, 1, Coran, 2, l'école, 3, des bottes et 4, un compas, un boussole. Équipe 3, le Coran, une école, une maison et la lune. Mashallah, quel effort incroyable. Maintenant, je vais vous donner la bonne réponse. Le premier indice, la bonne réponse était le Saint-Coran. Pour le deuxième indice, la bonne réponse était l'enseignant. Pour le troisième indice, la bonne réponse était bouclier. Et pour le quatrième indice, la bonne réponse était boussole. Chaque bonne réponse rapporte 5 points. Jazakallah à toutes nos équipes pour leurs efforts. Il est maintenant le temps de vérifier le tableau de score pour découvrir qui sont les champions du Little Legend God Summit 2025. Toutes les équipes ont travaillé si dur aujourd'hui et c'était tellement amusant de les voir. Ce fut une compétition incroyable entre les petites légendes. L'équipe 1 arrive en 3e place avec 31 points. L'équipe 3 arrive en 2e place avec 38 points. Et l'équipe 2 arrive en première place avec 55 points. Donc les gagnants d'aujourd'hui sont l'équipe 2, Zaria et Zayam. Très bien, petite légende. Un grand merci à l'équipe 1 et l'équipe 3 pour leurs efforts et l'esprit d'équipe. Chers téléspectateurs de Little Legends, c'est tout pour cet épisode spécial du God Summit. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à nous regarder aujourd'hui. Donc, retour au quartier général du God Summit. Assalamu alaikum.